Aujourd'hui, il nous fait plaisir de s'entretenir avec une femme inspirante, Dr Rola Raibi de la clinique Medisalus, une clinique privée en médecine générale et d'esthétique qui est située à Saint-Lambert. Bonne émission! Écoutez, l'idée d'ouvrir une clinique privée, c'était juste question d'améliorer ma capacité à rendre des services qui étaient de pointe et dans un environnement qui était confortable, professionnel, familial à mes patients. De mon passage au public, j'ai vu quelles étaient les failles du système. On a un excellent système de santé, par contre, il est tellement sous pression qu'il y a des endroits dans le système qui laissent à désirer, des aspects de notre système de santé qui laissent à désirer. Et donc pour moi, pour pouvoir améliorer ces aspects-là, j'ai décidé qu'il fallait être au privé pour pouvoir offrir les services que je pensais que les patients méritaient. Alors l'idée m'est venue à ce moment-là de partir ma clinique privée, puis j'ai voulu avoir assez de compétences en faisant une maîtrise en administration pour pouvoir le faire. Saint-Lambert, écoutez, j'ai toujours habité la Rive-Sud, je trouve ça tellement pratique de ne pas devoir franchir les ponts avec tout le trafic. Et puis c'est un environnement tellement agréable, c'est une belle ville, Saint-Lambert, donc pourquoi pas. Alors on offre tous les traitements qui ne sont pas chirurgicaux, donc tout ce qui s'appelle traitement qui implique des molécules qui vont gérer la motricité, qu'on appelle des neuromodulateurs comme le Botox, le Dysport ou les zéomines. On offre des agents de comblement, donc pour améliorer les pertes structurelles au niveau du visage. On offre des traitements de mésothérapie, incluant les traitements avec le plasma riche en plaquettes. On offre aussi des traitements de laser qui vont être utilisés par l'esthéticienne qui travaille avec nous au niveau de l'épilation, mais aussi par moi pour traiter les problèmes de varicosité, que ce soit au niveau des jambes ou au niveau du visage, les taches pigmentaires. On a un appareil aussi qui va traiter les patients avec une technologie qui s'appelle l'IPL pour le rajeunissement de la peau. On a aussi des technologies qui vont faire ce qu'on appelle du resurfaçage ou du rajeunissement par resurfaçage, qui est un autre laser. Donc ça, c'est la variété de soins médico-esthétiques qu'on offre. Et notre esthéticienne complète cette gamme de services avec des faciales, avec des soins plus ponctuels en esthétique générale. Écoutez, que ce soit au niveau de la médecine générale, la médecine musculo-squelettique et sportive ou l'esthétique, c'est sûr que pour moi, le traitement ne peut pas réussir si le patient ne comprend pas l'importance de sa participation intégrale dans les soins qu'on lui recommande. Parce que nous, on fait des diagnostics, on fait des recommandations, on fait des prescriptions, mais ultimement, c'est le patient qui va décider s'il va adhérer à ces recommandations, s'il va appliquer les consignes et s'il va prendre sa médication. Donc oui, notre rôle à nous, c'est de lui faire comprendre l'importance de son implication, de l'inciter à s'impliquer et parfois aussi de dire écoutez, on ne peut pas faire grand-chose pour vous parce que si vous ne remplissez pas votre partie du contrat, le contrat peut être désuet. Donc on encourage nos patients à être partie prenante de leur traitement, absolument. Je pense que les commentaires qu'on a souvent de nos patients, c'est que c'est une atmosphère chaleureuse. Ils n'ont pas l'impression d'être dans une clinique médicale. Donc, ils ont vraiment l'impression d'être dans un environnement qui est accueillant, qui est rassurant, qui est confortable. Comme vous avez vu de notre salle d'attente, on n'a pas vraiment beaucoup de sièges dans la salle d'attente parce que l'objectif, c'est ne pas qu'il y ait de l'attente. Donc, les rendez-vous sont personnalisés. La secrétaire va demander avec parfois un peu d'assistance la raison de la consultation parce qu'on alloue le temps qu'on pense que le patient a besoin en fonction de sa raison de consultation, justement pour ne pas qu'il y ait de l'attente. Ensuite, nos patients, on les connaît personnellement, ça veut dire qu'on a vraiment un rapport très personnalisé avec eux, puis ils savent que quand ils ont besoin de nous, ils peuvent nous rejoindre. Les rendez-vous sont très rapides, dans les 24-48 heures quand c'est urgent. On a aussi un système d'accès par Internet, donc les patients ils peuvent nous envoyer des questions par Internet, un peu de la télémédecine. On travaille aussi sur le développement de la télémédecine par contact visuel pour encore plus offrir de services supplémentaires à distance à nos patients. Et puis évidemment, quand les patients sont nos membres, on prend les rendez-vous pour les consultants.
à leur place. On les aide aussi à travers les rendez-vous, que ce soit en radiologie ou en laboratoire. Donc il y a vraiment un encadrement et un soutien qui est très fort pour nos patients. Alors c'est des avantages qu'ils vont avoir à venir nous voir. Et ils vont vivre une expérience, je pense, des feedbacks qu'on a, qui est agréable même dans un contexte de maladie. J'ai tenu à avoir une équipe multidisciplinaire parce que comme médecin, on réalise vite qu'on n'est pas les seuls à avoir, on n'a pas la totalité des traitements que le patient a besoin d'avoir. Donc, j'ai encouragé certains consultants que je connaissais à venir donner des plages horaires de disponibilité à la clinique pour que mes patients n'aient pas à se déplacer pour aller ailleurs les voir. Et on a des consultants qui viennent exclusivement à la clinique ici pour soigner nos patients. L'idée, c'est que si moi, je vois un patient qui a une lésion musculo-squelettique ou qui a besoin de soins de réadaptation, je peux l'encadrer du moment que je le vois comme médecin pour faire le diagnostic, mais aussi si jamais il y a besoin de réadaptation. J'ai des ententes externes avec de la physiothérapie, mais j'ai aussi ici dans la clinique une thérapeute en rééducation qui fait des traitements de thérapie, comme pas vraiment physiothérapeute parce qu'elle n'a pas le titre, mais qui fait aussi de la rééducation, de l'entraînement thérapeutique pour les remettre sur pied pour qu'ils puissent recommencer à vivre leur vie normale. On a aussi une esthéticienne pour offrir évidemment la gamme de services que moi je ne peux pas offrir comme médecin en esthétique, en médical. On a un plasticien qui vient faire de la consultation, qui aussi va offrir des services de plastie générale pour nos patients à nous, mais surtout de la chirurgie esthétique. Un chirurgien général qui vient faire de la consultation, un nutritionniste, parce que ma philosophie, c'est que si un patient fait du diabète ou de la haute pression, du cholestérol, la pilule à elle toute seule n'est pas la solution. Il faut qu'on l'implique dans une hygiène de vie, donc on met à sa disposition la possibilité de voir un nutritionniste pour l'aider à naviguer à travers la complexité, de redéfinir sa diète, son hygiène alimentaire pour améliorer son état de santé. On a aussi une psychothérapeute qui est consultante dans la même philosophie, où on a plusieurs intervenants dans un problème de santé unique, où le médecin ne peut pas combler tous les aspects de l'approche thérapeutique qui doit être offerte aux patients. L'idée, c'est vraiment que les gens puissent se parler aussi, parce que souvent, le physiothérapeute ou le thérapeute, la psychologue, l'ostéopathe qui vient, la nutritionniste, vont passer plus de temps avec le patient et donc vont parfois avoir des éléments diagnostiques que le médecin n'aura pas eu le temps d'aller chercher. Alors ça nous permet de discuter des cas qu'on voit, puis d'avoir une approche plus intégrée dans les soins à nos patients. C'était l'idée d'avoir ces gens-là qui viennent faire de la consultation ici. Puis même avec les cliniques de physiothérapie à qui on réfère les patients, ils ont la possibilité de directement intégrer leur dossier dans notre dossier informatique parce qu'on a un dossier médical électronique. Donc moi, je peux voir leur rapport de consultation et des évaluations qu'ils ont fait aux patients. Puis je peux suivre le progrès du patient à travers les semaines parce que moi, je ne le vois pas toutes les semaines, je ne le vois pas tous les mois. Par contre, le physiothérapeute ou l'ostéopathe, eux, ils les voient plus souvent. Donc ils sont en mesure de me ramener des problématiques en cours de parcours ou des plateaux de traitement au-delà desquels il faut aller faire des investigations supplémentaires. C'est très important d'avoir cet esprit d'équipe et ce travail d'équipe quand on veut parler de la santé du patient. Et les patients, pour nous, là, c'est le même parcours que ce soit en médecine générale, en musculo-squelettique ou en esthétique. Parce que si vous venez me voir pour des traitements esthétiques et que vous fumez, c'est sûr que je vais vous faire la morale sur votre hygiène de vie. Écoutez, c'est sûr que pour nous, c'est important de toujours être à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles techniques qu'on peut offrir à nos patients. Il faut rester compétitif, n'est-ce pas, comme toute bonne entreprise. Et en médecine, c'est un domaine qui évolue de façon tellement rapide. Il y a toujours des nouvelles approches qui sont mises de l'avant
qu'on se doit d'aller chercher ces informations-là, d'aller voir, explorer notre capacité à fournir ces services à nos patients, et c'est ce qu'on fait. Alors dans les nouvelles technologies qu'on utilise depuis quelques années quand même, à Medisalus, que ce soit en esthétique ou en musculo-squelettique, le plasma riche en plaquettes, les techniques de médecine régénérative pour le collagène, que ce soit en rajeunissement, au niveau de la repousse de cheveux, au niveau du remodelage cicatriciel, au niveau de l'arthrose même, les technologies commencent à être utilisées au niveau de l'arthrose. Donc c'est des technologies qu'on utilise déjà. Les technologies à venir, c'est les cellules souches. Ça a été approuvé au Canada depuis un an. Il y a des études qui sont assez concluantes. Il y a des gens qui ont beaucoup de réserves sur ces techniques-là, mais c'est des technologies qu'on a l'intention d'introduire dès que ça va être plus accessible et surtout plus abordable pour les patients, parce qu'il faut toujours penser aussi comment ça se répercute au niveau des coûts à nos clients. Mais c'est sûr que oui, on est toujours à l'affût de ces nouvelles technologies-là, puis on est toujours en train d'introduire des nouvelles techniques de soins ici à la clinique. Excellent. Et en terminant, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la prochaine année à la clinique Medisalus? Écoutez, que la clinique soit reconnue pour ses compétences, pour son apport à la communauté, pour son avant-gardisme, si on peut dire le mot. Je ne sais pas si ça existe comme mot, mais oui, pour être reconnue pour ces aspects-là, et que les clients qu'ils connaissent un tout petit peu qui on est, et puis qu'ils viennent nous voir pour venir explorer ce qu'on peut leur offrir. Quel est votre slogan? Écoutez, ça va faire un peu kitsch, mais nous connaître, c'est nous adopter peut-être. Merci, Dr. Raiby. Merci à vous.